Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Merci pour vos écoutes. Nous sommes ravis de vos retours, ravis de vos encouragements. Du fond du cœur, vraiment merci. Car c'est au départ un isolement, un manque d'humanité qui nous a donné l'envie d'écrire. Et finalement, on commence à retrouver un petit peu cette humanité, cette bienveillance à travers vos retours. Ce qui nous encourage vivement à continuer cette aventure avec vous et avec grand plaisir. Surtout en cette période de secousse planétaire, en plein milieu d'une guerre spirituelle ou encore enlisé dans ce capharnaüm gigantesque du quotidien, on souhaite s'accrocher à ce moment hebdomadaire de communion, si tu le veux bien. Alors aujourd'hui, une rapide audio sur un thème qui permet aussi de rester debout et parfois de rester en vie. Je t'explique. Restez bien jusqu'à la fin car on vous a préparé une petite surprise. Vous allez enfin pouvoir découvrir les 3 voix que compose Allegoria à travers 2 slams sur le sujet du jour. Sujet du jour, l'indulgence. Exercice extrêmement difficile pour l'une d'entre elles, notamment, que je félicite grandement ici. Tu peux vraiment être fière de toi, c'est vraiment chouette. Vous pouvez d'ailleurs être fiers de vous les filles, toutes les 2. Vraiment bravo. Et d'ailleurs, je compte à tous et à toutes sur vos commentaires pour soutenir ces 2 beaux travaux d'écriture, car elles l'ont fait vraiment pour vous et avec le cœur. Bon, ceci étant dit, revenons au sujet du jour. Le sujet du jour, l'indulgence, c'est l'art d'aimer quelqu'un non pas pour ce qu'il devrait être, mais pour ce qu'il est réellement. Exercice extrêmement compliqué. C'est ce super pouvoir qui consiste à dire « Allez, je respire et je passe à autre chose », un peu comme un pare-choc émotionnel. L'indulgence au quotidien sauve des vies, soyons honnêtes. Si nous n'étions pas un minimum indulgents, on grillerait un fusible à force de juger tout ce qui bouge. Par exemple, le mec qui te double en plein agglo, mais qui se retrouve juste à côté de toi au feu rouge. Bon, option 1. Tu klaxonnes, tu te lances dans une course-poursuite en l'insultant, en insultant tout son arbre généalogique, et vous vous retrouvez au feu avec une baston de regard ridicule, dans le meilleur des cas, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Bon, option 2. Tu fais preuve d'indulgence et tu imagines que, sa grand-mère l'attend pour une compétition de bilboquet, c'est peut-être la finale. Ou peut-être qu'il a mal digéré son chili con carne d'hier soir. Peu importe, ça le regarde. Et il a à ce moment précis autant de charisme qu'une paire de crocs, là, à te regarder comme un merlan frit au feu rouge. Alors c'est même pas la peine d'en rajouter, tu passes à autre chose. Tu souffles et tu t'en vas. Alors, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut être indulgent avec tout le monde, et encore moins avec toutes les situations qui se présentent. Être indulgent, c'est pas être une carpette, c'est se prioriser. C'est ce petit pacte que l'on passe avec l'humanité pour dire « Bon, t'es pas parfait, moi non plus, et tu sais quoi, on s'en fout ». Parce que nous arrivons à une période de l'année critique mais importante, compliquée mais féerique, gargantuesque, mais tellement vide. Nous faisons référence, tu l'auras compris, à la période de Noël, évidemment. Ce grand moment de l'année qui doit réunir les cœurs, enjouer les plus petits et ravir le cœur des plus grands. Mais pourtant, c'est une période que l'on appréhende. Et de par le fait qu'il ne nous met pas toujours dans la bonne posture, celle d'accueillir justement l'indulgence. Alors, c'est quoi pour toi l'indulgence ? Parce que pour ma part, j'ai longtemps tourné autour de ce vilain mot. J'ai longtemps regardé de travers, je l'ai souvent reniflé de loin ou effleuré de près. Mais loin des jugements parfois durs, glacés, infondés, il suffit d'un sourire, d'un mot réconfortant pour casser la gueule à l'intolérance et se rapprocher un peu plus près de la paix ou encore de l'amour. Oui, tout simplement de l'amour. Cet amour divin dénué de toute forme d'ego, décentré de chacune de nos parts, bien trop individuelles. Cet amour qui n'impose aucune condition et qui ne navigue sous aucune influence. Celui qui est détaché de tout, mais qui œuvre pour le tout. Celui qui est pur et doux. Celui qui nous rend humbles de cœur.
celui qui nous pousse dans nos vulnérabilités pour nous accompagner gentiment sur le chemin de l'indulgence. Et je vais nous mettre au défi de lancer un nouveau courant avec lui. Oui, dans cette période où on a tous besoin, et d'ailleurs où bon nombre d'entre nous allons nous rassembler, quelle sera la clé pour tout désamorcer ? Celle de donner la possibilité de légitimer la parole de l'autre ? Celle de donner à ton propre cœur ce champ vertueux de la compassion et de la patience avec l'autre ? Ce n'est que par cette propre alchimie que ne peut naître ce bel acte de foi qui est celui de pardonner. Pardonner un acte, pardonner une parole, pardonner un geste. Je vais citer l'Évangile par Matthieu avec cette phrase qui m'a beaucoup parlé. Il dit « On ne présente pas ses excuses pour être pardonné, non. Le pardon est un cadeau que l'on reçoit de la personne que l'on a offensée. » Rappelle-toi que la partie la plus sombre de ton histoire a donné naissance à la partie la plus forte de ton âme. Alors continue à la faire grandir en cessant d'être binaire et donc de faire preuve d'indulgence. Ne te cantonne plus à « j'aime » ou « j'aime pas », mais plutôt « ça me convient » ou « ça ne me convient pas », alors je m'efface. Je ne suis pas obligée de rester ni de subir, alors je pars tout simplement. Et là, la différence entre les deux, c'est que dans la première option, il y a un jugement. J'aime, j'aime pas. Ce qui peut entraîner des diarrhées verbales dénuées de sens. Oui, c'est un mot dégueulasse, mais en même temps, c'est dégueulasse de vivre ça. Le temps est précieux. Le sablier est retourné au moment où on vit. On ne peut le mettre sur pause. Alors choisis tes combats avec soin. Et c'est tout ce que nous avions à te dire aujourd'hui. Nous te souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais attendez, c'est pas terminé. J'en profite en avant-première pour introduire le thème de la semaine prochaine. Thème très attendu. Celui de garder sa lumière face à la manipulation sous toutes ses formes. Garder le cap face à quelqu'un qui porte un masque de joker. Ça peut parfois nous conduire tout droit aux enfers, et sans passer par la case départ. Nous verrons également ce qui les conduit à vivre ainsi, à se comporter comme cela, comment les gérer et surtout, comment s'en éloigner. Circonstances atténuantes ou circonstances aggravantes, cela nous importe peu. Le but, c'est de comprendre les rouages de ce cercle vicieux et de s'en sortir avec une pirouette arrière et les salutations du public. Nous vous attendons nombreux à cette occasion. N'hésitez pas à partager la page et de t'y abonner si cela n'est pas déjà fait. Et maintenant, je vous laisse découvrir les autres voix d'Allégoria, deux belles âmes qui se dévoilent à l'unisson pour elles-mêmes, pour nous, pour vous. Encore un joyeux Noël. L'indulgence. Dans le tumulte des cœurs blessés, où l'orgueil vient bien souvent s'opposer, l'indulgence stoppe tout pour que l'on soit apaisé. Elle est ce souffle léger qui anime les âmes pures, elle est ce barrage qui calme les âmes obscures, elle écrase les jugements parfois très durs. Offrons-la sans retenue, un regard clément devient une belle vertu, un cœur aimant devient un sanctuaire éblouissant. Voilà son art, elle apaise les cœurs saignants. L'indulgence, c'est de te défaire de ton enveloppe pour n'observer que ton intérieur. C'est de te nourrir de profondeur de cœur et de te détacher du jugement. Tu sais, cette opinion rudimentaire qui ne mise que sur un frein, au détriment du bon discernement. L'indulgence passe par ton cœur. Il n'y a aucun autre détour possible. Pour qu'enfin, tu sois prête à accueillir l'amour inconditionnel pour toi, pour l'autre, pour le tout. L'indulgence n'a qu'une seule face, celle de regarder en toi avant de te projeter sur l'autre.